Capage TV. Capage TV. Je n'ai pas de problème avec Fally, clairement, comment ça se dit. Mais il y a quelque chose que je n'aime pas, et ça je peux le dire clairement. Je pense que les vestiges du passé, c'est ce qui nous permet d'aller de l'avant. Je n'ai jamais vu les gens laisser. Je ne dis pas que Fally a dit, parce que ça va être clair. Je ne dis pas que Fally a lobby, qu'à l'équipe Papa Nabiso. Okay? Mais il y a des choses que moi, en tant que Peggy, qui suis influenceur pour des personnes, que je ne peux pas permettre que ce soit dit. Par rapport à Fally ou par rapport à Ferré, parce que j'aime pas rester que sur Fally. Moi, je ne m'acharne pas sur Fally, je ne m'acharne pas sur quoi que ce soit. Moi, je suis là pour défendre la musique congolaise et je la fais depuis longtemps. Ce n'est pas quelque chose d'aujourd'hui, naïe, non, non. Ça marche pas comme ça. Sinon, c'est pas comme ça que ça marche. Voilà pourquoi je n'étais pas d'accord et je ne serai jamais d'accord avec ce que disent les Warriors. Parce que je trouve que c'est un manque de respect pour toi, pour moi et pour la culture congolaise. C'est que j'ai pris mon propre père et j'ai pris Papa Wemba. Taboulé est une légende incroyable. Nous sommes les enfants, nous connaissons l'histoire de Taboulé. Vous êtes comme vous êtes là, vous ne connaissez pas vraiment l'histoire de Taboulé. Si on va bêter l'histoire de Taboulé, comme moi, que Moutouana Azaka Ndinga Salaka. Mais pourtant, je suis capable de dire que Papa Wemba a été beaucoup plus loin que Taboulé dans les performances, pas vocales, mais dans les prestiges qu'il a eu. Papa Wemba, faut le savoir, parce que il a été signé chez les Asiatiques. Même aujourd'hui, je n'ai jamais vu quelqu'un qu'on vient chercher en Afrique, qu'on le signe chez les Asiatiques. Il a chanté avec Peter Gabriel au sommet de sa gloire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est. C'est énorme, c'est extraordinaire. Il a été effigie, mais le gars a été effigie pour Kenzo. Ça veut dire qu'on le paye pour qu'il porte les vêtements. Non, non, on va foutre pas la tavilamba, il y a luxe. Tu comprends? La notoriété, le succès, c'est quelque chose qui vient, qui part. Mais un homme comme moi qui reste, je serai encore là, mon ami. Tu comprends? Le succès part. Et les capables taboulés et que papa Wemba et que papa Moussou Kofi ne blaguez pas avec le succès ne reste pas à un seul endroit. Il y a beaucoup d'artistes que vous connaissez aujourd'hui. Pendant que moi je n'étais pas sur le terrain, j'étais derrière eux. Donc je n'étais pas présent en tant que chanteur, mais j'ai toujours été présent en tant que quelqu'un qui aidait la jeunesse. Ici, on m'a vu dans Best of the Best en tant que coach. J'étais présent dans beaucoup de choses. Je reviens avec ce titre-là, que je dirais qui n'est pas 50-50 comme je le faisais avant. C'est plutôt 70% rumba et 30% un peu R&B. C'était une façon pour moi de faire un clin d'œil à ma culture. Une façon pour moi de pouvoir marquer le coup à toutes les personnes qui m'ont manqué et à qui j'ai manqué, parce que j'ai été énormément demandé pendant mon absence pour leur montrer que Naza, dans la rumba et Naza, dans 70% Naza pendant par mois. Choisissez le service de Maman Chimène Cargo et bénéficiez de plusieurs services tels que le fret maritime, chargement de 5 conteneurs en un seul jour, service cargo rapide de manière à ce que votre conteneur arrive à bon port dans un délai de 35 jours, un service de fret aérien pour que vos marchandises arrivent par avion dans un délai de 3 à 4 jours. Mama Chimène dispose également d'un salon de coiffure mixte, coiffure homme de très haut niveau, coiffure femme avec des professionnels de la beauté et du look. Un salon qui respecte toutes les normes. Chez Mama Chimène, il y a aussi un restaurant qui vous met à votre disposition un petit déjeuner dès 8h à 10h tous les jours, ainsi que le grand buffet de 13h à 23h avec une multitude de repas africains. Rejoignez tous le service exceptionnel de Mama Chimène 6 à Dubaï, Moon Royal Hotel, Deira, Mama Chimène Cargo Service, toujours près de vous. On vous accompagne en tout pendant votre séjour à Dubaï. Hôtel Layel, adresse iconique de la capitale angolaise qui répond à toutes vos attentes. Avec des chambres bien équipées, chambres simples, chambres standards, chambre suite avec Wi-Fi pour un séjour de plus agréable.
menu de votre séjour également, un restaurant branché avec une cuisine d'exception et un bar VIP pour vous redonner un petit coup de peps. Hôtel Laël, c'est aussi 2 salles de fête avec une capacité jusqu'à 250 personnes pour vos grands événements. Retrouvez l'Hôtel Laël à Luanda en Angola, plus 244 932 129 280, plus 244 955 499 778. Na prima ngondo na concession Musasa na $1,300 au bengami Bayer. Ngala za mutu cash. Na yaki na pesi $1,000 nanga et pas apporte Garcia Musasa. Bato abote bite tokozwa bango wapi. Dans ce $1,000 du coup aux ndako même o ndam 1,300 mais ngaza mutu cash. Na pesi mbongo nanga $1,000 na zwi nanga deux parcelles nanga $2,000. Dans la sunelo na straté na komi ko lopango na longwe locataire aumela avant d'ana libera resi nanga yango oyo ezolakisa ke na sombi yanga lupango cash. Nasengi merci na papa Garcia Musasa na o asaleli biso ngai mwa muke na age nanga bona komi mama lupango na sombi lupango nanga cash na $1,000 na cash yango nazobenga ba jeune fille nyonso tout lo kwa ngai baya bakosepela tana age nanga na komi mama lupango nazane sengo makasi mama lupango na age na ngai. Merci penza, merci papa Garcia Musasa, merci nzamba baxele belé ngai na pesa merci na papa Garcia Musasa nazaki na mbongo na mona lekeli kelemba na bombaki na sombi 3 parcelles nazo pesa ndambu en tout cas ba mama otekaka bakala otekaka nini ngala tekaka vitabela banguba mais nazi 3 mbala mako nazape na resi na ngai yango ba pesi ngai. Voilà bandeko bango nyonso bayaki kokoma bakolo mapango yo ozozela soki nini tala touti kosomba kopesa bato mapango na bango tala bandeko nyonso oyo bauti kozwa mapango na $1,300 seulement mingi bapesi avance ya 300 kaka bazwi mabele bamusu basombi cash na $1,000 balingaka bato ndenge nini mabele ya Congo pe en pleine capitale na Kinshasa ezaloza na poto ya Kinshasa opportunité yango avec apôtre Garcia Musasa. Bienvenue dans le monde des propriétaires de terre. Basubasima eza c'est officiel. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné. Sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau, tout en la gardant éclatante et uniforme. Cynthia Kapash Autikosokola apakola kaba gamme de beauté et Rude Beauté. Bato nyonso balingi te na bango ezala kaka lokola mwindu ya ngoro yango. Gamme oyo ata bébé en pakola mafuta na biso pe kitoko ba o balinga ka muloko na bango comme le quoi moi rose beaucoup ko 6 à petite là pour ko pepisa muloko te Rude Beauté ya biso oyo omona ke batache moko esalinga ya mwindu Rita tindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel et ko pepisa yo te et ko sala allergique donc nyonso eza naturel omoni ça Rude Beauté ausala pinga ba produit ya kitoko oyo basala na kati ya mafuta soso pa kuna mafuta olo ozwi serum nango poche na kati eza na inconvénience mote oyo ata bébé en pakola nazo recommander bino ba gamme ya Rude Beauté bozala vraiment likolo na kisingani ka na Rude Beauté. Rude Beauté umela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rude Beauté. L'artiste Peggy Tabou, voilà, je t'en prie, tu peux venir, voilà, bonsoir. Bonjour et bonsoir à tout le monde, merci d'avoir eu la gentillesse de vous déplacer jusqu'ici à la Clé des Châteaux, notre partenaire officiel. Avec Ice Castel. Ici, il y a mon collègue Stan, qui est donc le responsable de la Clé des Châteaux, et c'est lui qui vous expliquera exactement en quoi tient le partenariat entre le chanteur Peggy Tabou et la maison Castel, le groupe Castel. Donc moi j'ai pris la parole en tant que brand manager et event manager du chanteur Peggy Tabou, de la marque Peggy Tabou, on peut appeler ça comme ça. Et donc il y a aussi Mike qui est le manager de Peggy. Donc encore une fois merci d'être là ce soir avec nous. Je pense que vous savez pourquoi vous êtes là.
pour le grand retour de notre star Peggy Tabou ici en RDC et partout dans le monde. Il a décidé de faire son retour ici en RDC parce qu'il a senti que vous aviez envie de lui, envie de son retour et qu'il manquait cette vraie rumba, ce vrai R&B congolais ici en RDC et partout dans le monde. Donc c'est cette envie qui lui a donné envie à lui aussi de revenir ici parmi nous. Donc aujourd'hui on est là pour le lancement du clip officiel de la chanson Yeyo que vous avez déjà entendu un peu partout depuis le 22 septembre. Aujourd'hui, le 14 octobre, ici à la Clé des Châteaux, nous sommes tous présents pour le lancement officiel du clip. Et donc, pour aussi vous expliquer en quoi consiste le retour de Peggy Tabou, pourquoi à cette époque-ci de l'année, je vais pas en parler plus, je vais laisser son manager en parler, et vous allez comprendre toute l'incidence de la fin de l'année 2023. Voilà, je laisse Mike prendre la parole. Bonjour à tous. Merci d'être aussi nombreux. Merci à nos journalistes, merci à nos invités, merci à tout le monde. Donc voilà, je ne veux pas non plus être très long parce que Peggy est un très bel orateur et aura beaucoup de choses à vous dire. On est là pour échanger, on est là pour, si vous avez des questions, pour pouvoir approfondir et comprendre un petit peu le projet Peggy Tabou, parce que c'est vraiment tout un projet. Il y aura beaucoup d'événements autour de ça, il y aura beaucoup de choses dont on va vous parler encore ce soir. Et donc voilà, je vais passer la parole à Monsieur Stan, qui représente la Maison Castel, pour nous dire un petit peu pourquoi on est ici aujourd'hui. Merci Mike, bonjour à tous. Bonjour. Merci de vous être déplacés, merci à Peggy de nous faire confiance. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, la Clé des Châteaux, c'est donc l'enseigne vin et champagne de la Bras Congo, qui appartient au groupe Castel. Et aujourd'hui, Maison Castel, c'est la marque de vin français numéro 1 en RDC. Et donc on est très très heureux de pouvoir mettre en avant un tel artiste et mettre en avant notre marque. Et écoutez, on va commencer à répondre à vos questions. Et puis n'hésitez pas à poser des questions pour Peggy et pour la Clé des Châteaux. Merci. Ok, bonsoir tout le monde. Enfin, il fait un peu jour, mais je dirais bonsoir parce qu'on commence à rentrer vers la nuit. Je suis très honoré de vous avoir aujourd'hui. Pour moi, c'est une journée particulière, c'est une journée symbolique. Bon, non, le bon français, l'animal a tout au commun, donc pour moi, c'est particulier parce que ça fait pratiquement 7 ans que je n'ai pas pu exercer vraiment professionnellement sur la scène congolaise pour des raisons sur lesquelles vous me poserez sûrement la question, je vous répondrai. Et donc aujourd'hui, c'est particulier et c'est surtout un honneur de pouvoir revenir en force avec Castel, avec la Maison Castel. C'est un honneur et surtout pour moi un défi pour démontrer que en fait le produit Peggy Tabou, sans parler de moi-même, mais je parle de moi comme un produit, a tout simplement tous les éléments et toutes les armes nécessaires pour pouvoir s'imposer encore sur la musique congolaise, qui est une musique qui est juste riche et qui a de la place pour tout le monde. Donc voilà. On est venu pour ce single qui s'appelle Yeyo. C'est un exercice de style que moi-même, en tant qu'artiste, j'ai voulu faire, revenir sur la rumba pure et dure. Pour ceux qui me connaissent déjà, savent très bien que je dilue un peu ma rumba depuis déjà très longtemps. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc j'entends parfois les gens dire le contraire, mais ceux qui savent et connaissent la vérité pourront en témoigner en ma faveur. Donc je reviens avec ce titre-là, que je dirais qu'il n'est pas 50-50 comme je le faisais avant, c'est plutôt 70% rumba et 30% un peu R&B. C'était une façon pour moi de faire un clin d'œil à ma culture, une façon pour moi de pouvoir marquer le coup à toutes les personnes qui m'ont manqué et à qui j'ai manqué, parce que j'ai été énormément demandé pendant mon absence pour leur montrer que Naza, on a rumba Naza, donc 70% Naza pendant par mois, quoi. Donc voilà, c'est un peu ça, et je suis très honoré parce qu'il y a des têtes qui me suivent depuis longtemps. C'est pour moi pas une action de remplir une place, mais surtout de remplir les cœurs des gens, et vous êtes les cœurs que j'avais envie de remplir avec ma musique, et je suis très content que vous soyez là. Si vous avez des questions, pour vous donner une orientation, on part sur un projet d'album, et Yeyo n'est qu'un single qui annonce non seulement mon retour, mais pour démontrer qu'on revient avec un album. Voilà. S'il y a des questions, vous pouvez les poser. Donc voilà.
7 ans après, au Bimi Lelo, au Elibiso album Yeyo, j'ai bien de suivre le clip, un très beau clip, mais le texte, j'ai pas encore bien compris, assimilé, parce que avec l'ambiance d'ici, j'ai pas eu le temps. J'aurai tout mon temps, il y a pour Congo bien, et puis on reviendra vers toi pour les questions quand même. Félicitations pour les clips qui est bien, mais moi j'aimerais savoir qu'est-ce qui était à la base de cette absence. 7 ans, c'est beaucoup. Il y a la musique, les lots dans la concurrence Makassi. Il y a le Nigeria, il y a les Ivoiriens, il y a même les Américains qui sont là où ils vont battre par record. Alors, dans le moment où Bisso a besoin de force, les musiciens à Bisso, Natio, Peggy, Osoye, Banaki à niveau international, il fallait aux Alawana comme soldats au Bunda pour la musique. Maintenant, tu as laissé tomber tout. Car bon, silence absolu pendant 7 ans et tu nous reviens avec ces projets de Yeyo. Alors, dis-nous vraiment qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui était à la base de cette disparition. C'est très important. Et puis, l'Oba la vérité. Merci. En fait, c'est la grande question que tout le monde se pose depuis 7 ans. En fait, cette question, je vais vous la répondre tout simplement. En fait, quand on a bandit musical, on a bandana, ça un peu moins force qu'on a à Liboso, comme Pepito, Kangoudi, qui m'ont mis devant. J'ai chanté avec la RTNC, comme tu l'as dit. J'ai placé un petit peu mon positionnement en tant qu'artiste dans ce pays, dans une période où le terrain était un peu plus ouvert. Et en fait, il faut que les choses soient claires. On a abandonné mon côté. Je n'ai pas abandonné la musique. Et puis, je n'ai pas abandonné parce que j'ai échoué ma musique. Ce n'est pas ça. La réelle raison de mon absence, c'est tout simplement que j'ai été malade. Je suis tombé malade. Je suis tombé très très malade à une période où c'était la sortie de la chanson de Papa Wemba d'ailleurs. Et c'était une période où justement les choses ont commencé à prendre encore un niveau parce que j'avais énormément de demandes, même à l'international. Mais je n'étais pas en mesure, non pas parce que je ne voulais pas, non pas parce qu'il n'y avait pas de succès ni de demande, c'est que physiquement, j'étais malade. Voilà. C'est une maladie qui était à ce moment-là considérée comme grave à cet instant-là. Pour être même clair avec vous, on m'avait donné 3 mois à vivre. C'était quelque chose que je ne pouvais même pas annoncer. Donc face à une telle situation, la musique n'était plus vraiment la priorité et vous donner des excuses n'était pas une priorité. Et puis tout simplement, je suis un personnage public, il y a des choses sur lesquelles j'ai envie, des combats sur lesquels j'avais envie de faire tout seul pour pouvoir y arriver. Mais par la grâce de Dieu, il y a eu un changement incroyable que je ne peux pas expliquer maintenant, que je prendrai un jour le temps de vous le témoigner. Il y a eu un changement, les diagnostics de ma situation ont complètement changé du jour, progressivement, et ce qui a fait qu'aujourd'hui j'ai repris la force que j'ai et l'apparence que j'ai et tout ce que j'ai. J'ai pas eu là qui est encore une colonisation sida des parents. Moi je ne suis pas dans ça. Comme ça on est clair là-dessus. C'est d'autres choses. Je ne donne pas de nom. Je prendrai un témoignage. Je prendrai le temps avec mon équipe pour pouvoir faire un condensé de ce que j'ai eu parce que j'ai passé un moment très très difficile. D'ailleurs que je ne souhaite à personne. Et c'est ce qui a fait que je n'ai pas été présent. Donc je récapitule, ce n'est pas un manque de succès puisque j'en avais. Et je me suis imposé très très vite. Il m'a fallu même pas 2 ans pour que tout le pays puisse parler de moi. Okay. J'ai été validé par les plus grands. Papa m'a permis de pouvoir être validé dans la rumba congolaise. Si papa m'a validé, on a validé. Comme dit mon gars Roland qui est ici. Hein? Donc j'ai été validé. Ce n'était pas que Nakoka qui était. C'était vraiment une situation qui a fait en sorte que je ne sois pas là. Donc je n'ai pas abandonné mon public. Je vous dis déjà aujourd'hui, chaque public qui se sont sentis déçus de mon absence, je m'excuse de cela, mais c'était contre ma volonté. Et donc voilà, pour terminer encore, j'étais malade pendant 3 ans. Les 3 ans, j'ai commencé à récupérer. Les 3 ans qui sont arrivés, je me suis demandé comment je reviendrai dans la musique congolaise. Pour ceux qui me connaissent vraiment bien, je suis un garçon polyvalent. Musicalement, je produis autant de la rumba que de la musique urbaine, autant de la variété française qu'autre chose. Je suis auteur, je suis compositeur. Je ne veux pas dire tout ce que je suis, ce n'est pas nécessaire. Pendant que j'étais malade, je faisais pour beaucoup d'artistes ici sur le terrain. Il y a beaucoup d'artistes que vous connaissez aujourd'hui. Pendant que moi, je n'étais pas sur le terrain, j'étais derrière eux. Donc, je n'étais pas présent en tant que chanteur, mais j'ai toujours été présent en tant que quelqu'un qui aidait la jeunesse. Ici, on m'a vu dans Best of the Best en tant que coach. J'étais présent dans beaucoup de choses. Et là, pour moi, journaliste, on ne considère pas par rapport à tes valeurs, on considère par rapport à la bêtise. Okay? Donc, j'étais juste derrière, je travaillais et je gagnais mon argent. Et ma musique me payait, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis de retour. Voilà pour ça.
Ouais, vous êtes de retour. J'étais très inquiet. Le coach qui a coaché, le maestro bien sûr, était très absent. J'ai la réponse. On était en train de me souffler tout à l'heure. Sûrement que c'était la Covid et tout, mais bon. Il y aura un moment pour cette réponse. Alors, deux préoccupations. 7 ans, pendant que vous étiez absent, vous parlez d'une maladie de 3 ans. Sûrement que vous avez eu 4 ans pour vous remettre efficacement. Et vous signez votre retour avec un single. Pourquoi pas frapper fort avec un album? Parce que dans ces 4 ans, vous aurez eu assez de temps comme cela pour fignoler quelque chose de plus grand qu'un single. Ma deuxième préoccupation, c'est le titre Yeyo. On a entendu la chanson Yeyo quelque part, c'est dans le gospel, si je ne m'abuse. Est-ce une reprise ou l'attachement envers le frère du gospel, que j'étais les noms, je crois que vous connaissez. Mais sinon, Yeyo, c'est une chanson de mariage. C'est celle que vous avez choisie déjà dans votre cœur. Merci. Ok, premièrement, les 3 ans que j'ai eu de reconversion, j'étais déjà prêt pour pouvoir faire un album. Il faut que vous sachiez que, bon, je ne parlerai pas au nom des autres artistes. Moi, je suis un artiste, je ne viens pas dans un marché si je n'ai pas quelque chose à apporter. J'ai vu l'Afro-Congo, de Inos, j'ai vu ce que Fanny fait, j'ai vu ce que Ferré a fait, j'ai vu tout ce que... Et toutes ces choses sont bonnes. Et je ne voyais pas ma place pendant les 3 ans. Mais rassurez-vous, je ne reviens pas avec un album, pas parce que je ne suis pas capable. J'ai au moins une 60aine de morceaux qui sont là. Je peux sortir un album demain. Mais pour moi, en tant que stratège et spécialiste, je dirais même, je le dis avec toute la prétention du monde, un docteur en musique, mais en stratégie musicale, parce qu'on dit, oui, puis il y a docteur en musique. Non, il y a beaucoup d'artistes, on a signé le Combo Bombo, on a donc on a déjà anticipé. Donc ce que je veux dire par là, pour moi venir à un album, ce n'était pas judicieux. Parce qu'il faut d'abord que les gens soient au courant que je suis de retour. Il faut qu'il y ait un intérêt. Il faut créer un intérêt pour qu'un album soit désiré pour qu'il marche. Il ne faut pas qu'on vienne surprendre les gens avec un album. Il y a beaucoup de choses qui sortent en même temps. On ne peut pas aujourd'hui venir, ah je suis venu avec un album, ça ne marcherait pas. Yeyo, c'est pour attirer votre attention, pour que vous soyez là. Yeyo, c'est pour attirer leur attention, pour qu'ils me permettent d'être là. C'est aussi stratégique. Donc voilà un peu pour la réponse. Et je pense que les 2 réponses ont été répondues, hein, clairement. Oui. Bon, j'ai une approche très forte au gospel, parce que mon truc est très gospel parce que je suis chrétien. J'ai le droit d'être chrétien, j'ai le droit de faire de la musique. Je sais que dans ce pays, c'est perçu d'une certaine manière, mais je l'assume pleinement. Je suis chrétien. La chanson n'est pas une chanson gospel, c'est une chanson de mariage, tout simplement parce que je chante l'amour et je célèbre l'amour dans Yeyo pour présenter la personne qu'on aime. Un chanteur gospel, mais cette chanson-là, c'est une chanson pour célébrer l'amour. Ce n'est pas seulement une chanson, c'est pas une chanson pour prier, quoi. Voilà. La voix du peuple, chaîne YouTube. Petit abou, question dans les mousseaux. Les alliés, dans il y a moins de curiosité. Papa Taboulé, qui est une légende, il y a la musique qui n'a plus à Congo et Afrique. Biso nos tenu à ça dans la musique. Et à l'émission les biso Peggy Tabou, à l'émission les biso Youssoufa, à l'émission les biso Charles Tabou, à l'émission les biso Marc Tabou. Ça dit bloc où on a ressenti niveau de kilo. Où ils appellent qu'il faut parce que faut pas contrôler côté musique, il faut bosser là. Si je fais allusion un peu à Gims, na Dadju, tout le monde a raison, moi avec des Gims présents la vie à Dadju. Et puis tout le monde est Dadju a joué en play. Mais qu'est-ce qui se passe côté Nabino? C'est comme si nous avons monté ensemble. Charles Etab, qui est un grand manager, pour te dire que beaucoup des artistes aujourd'hui jouent dans la web Moussala. Côté on a Moni Youssoufa, Azana label a mené Nukuna, mais il y a des choses à pour moi, musique municipale, par musicien belé, Nani, Négolangaï, Marc Tabou. Côté chronique déjà, vendez ça, mais c'est comme si vous évoluez. Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas unis pour que ça la paix comme moi, papa et Matasu du Colo? Voilà la première question là-bas. Deuxième question, on va me pousser.
Vous savez qui sorti médiatiquement, vous avez essayé un peu de parler de l'artiste et musicien, vous avez la comparaison à la Fali. J'ai vu comment les gens vous ont attaqué. Les gens vous ont mal compris, ou bien vraiment message aux amis au plus. Merci. Ok. Donc, bon, déjà, merci d'introduire par rapport au fils Tabou. Effectivement, pour ceux qui ne savent pas, je suis un des fils Tabou Lay. Je suis Peggy Tabou Lay, je peux rajouter, il n'y a pas de problème. On m'appelle le prince Lay, tout simplement pour ça. C'est pour ça qu'on m'appelle comme ça, pour ceux qui ne savent pas. C'est un Mokitano. Mokitani, ou bien Mokitano. Mokitani. Ah, moi, je ne m'en vais pas vite. Mokitano. Ah, bon, voilà. Je considère ça parce que j'ai une voix qui donne cette impression de faire vivre le Seigneur Lay. Donc on m'a appelé Prince Lay. Donc ça c'est déjà bien. On est une grande famille de musiciens. On est une famille, il faut le savoir, on est une famille de musiciens depuis déjà des siècles. On est une famille de psalmistes. Ceux qui connaissent un peu la parole de Dieu connaîtront. Mais en fait, on est une famille de psalmistes. On n'a jamais choisi de devenir musicien. On est musicien de l'ADN. C'est comme ça. Donc notre grand-mère était griot, mon père était ce qu'il est. Toute notre famille, ça sera comme ça. Mes enfants, les enfants de mes enfants. On est une famille, tu verras que ma famille, on excelle beaucoup dans ce qui est la musique. On est très puissant dans ce qui est la musique. Il est vrai qu'il y a beaucoup de collaborations qui auraient pu se faire depuis longtemps avec certains de mes frères et sœurs. Oui, ma grande famille, ma bépé en raté, tout est clair. Okay? Il y a des choses où, en fait, des gens ne peuvent pas toujours être d'accord sur un truc et parfois c'est beaucoup plus dur entre frères de pouvoir trouver les meilleurs compromis. Okay? C'est des choses qui sont réelles parce que je ne peux pas les cacher pendant 10 ans. Okay? Si aujourd'hui, je suis là, je suis en train de remonter, c'est que ça veut dire que moi je suis en bas. Okay? Si moi je suis en bas, c'est qu'il y a les autres qui sont en haut. Vous les avez vus me faire revenir? Ok, on va répondre à la question. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que par rapport à Fali ou par rapport à Ferré, parce que j'aime pas rester que sur Fali. Moi, je ne m'acharne pas sur Fali, je ne m'acharne pas sur quoi que ce soit. Moi, je suis là pour défendre la musique congolaise et je la fais depuis longtemps. Ce n'est pas quelque chose d'aujourd'hui, non. Ça ne marche pas comme ça. Sinon, c'est pas comme ça que ça marche. Okay? Je n'ai pas de problème avec Fali, clairement, comment ça se dit. Mais il y a quelque chose que je n'aime pas, et ça je peux le dire. Clairement, je pense que les vestiges du passé, c'est ce qui nous permet d'aller de l'avant. Je n'ai jamais vu les gens laisser. Je ne dis pas que Fali a dit, parce que ça va être clair. Je ne dis pas que Fali a lobby, qu'à l'équipe Papa Nabiso. Okay? Mais il y a des choses que moi, en tant que Peggy qui suis influenceur pour des personnes, que je ne peux pas permettre que ce soit dit. Par exemple, on va aller très simplement. Il y a un artiste qui s'appelle Tresson. Un jour, il s'est permis d'insulter R. Kelly. Oui, bien R. Kelly, c'est un grand chanteur, il a chanté des trucs. Tresson, au moment où le Bador, sans repère. Les Américains, donc les autres gens dans leur musique ne laissent pas qu'on insulte ou qu'on permette à quelqu'un d'autre de pouvoir diminuer leurs vestiges. Vous verrez Burna Boy. Burna Boy, beaucoup fait la boutique. Vous ne pourrez jamais dire à Burna Boy, il y a l'équipe Fela Kuti, à Lubano, que oui, effectivement, oui, n'a l'équipe. J'ai pris un autre exemple pour dire que je ne m'acharne pas sur Fali. C'est que j'ai pris mon propre père, j'ai pris Papa Wemba. Tabou Lay est une légende incroyable. Nous sommes les enfants, nous connaissons l'histoire de Tabou Lay. Vous êtes comme vous êtes là, vous ne connaissez pas vraiment l'histoire de Tabou Lay. Si on va bêter l'histoire de Tabou Lay, comme moi, que Moutouana, Azaka, Ndenga, Salaka. Mais pourtant, je suis capable de dire que Papa Wemba a été beaucoup plus loin que Tabou Lay dans les performances, pas vocales, mais dans les prestiges qu'il a eu. Papa Wemba, pour le savoir, parce que il a été signé chez les Asiatiques. Même aujourd'hui, je n'ai jamais vu quelqu'un qu'on vient chercher en Afrique, on le signe chez les Asiatiques. Il a chanté avec Peter Gabriel au sommet de sa gloire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est. C'est énorme, c'est extraordinaire. Il a été effigie, mais le cas a été effigie pour Kenzo. Ça veut dire qu'on le paye pour qu'il porte les vêtements. Mais cet homme-là est quand même venu dire, quand tu parles avec lui, il te dit, Petit, il va te dire, parce qu'il va dire, nous on est comme ça, parce que et tu ne pourras jamais, et je te le dis, hein, s'il était vivant, que tu es là, même que toi tu n'as pas dit, qu'on dise que, même lié à l'équipe Tabou Lay, il ne te laissera jamais terminer ça. En fait, mon vrai combat, c'est que, en fait, si nous, dans notre propre pays, on se permet avec la population et la masse de certaines personnes d'insulter nos gens,
et que nous tous on trouve ça normal, donc on fait ça bien, non. Si vous, les journalistes, vous trouvez ça bien, moi, en tant qu'artiste et en tant que Congolais, artiste congolais, je ne suis pas d'accord avec ça. Je n'ai pas de problème avec Fally. D'ailleurs, c'est mon gars, il n'y a pas de problème. Respect personnel, respect de son parcours, respect de ce qu'il est, respect de ce qu'il fait. Aujourd'hui, ça n'empêche pas non plus que les autres peuvent avoir leur place pour pouvoir exister. Ndoulé. Il faut qu'il y ait beaucoup plus d'ambassadeurs de la musique. Alors vous, même journalistes qui êtes là, vous allez voyager avec les gens, tableur, voyager. Papi, moment, voyager en ville. Soyez parce que ville est à 20. Posant un salaté, posant un bon hôtel. Pourquoi seulement, et je ne parle pas de l'artiste, je ne dis pas que l'artiste l'a dit, pourquoi il doit avoir juste une seule personne qui fait tourner notre musique alors qu'elle a de la valeur? Autre chose pour rentrer là-dedans. Est-ce que vous savez que dans ce pays, on joue la musique gratuitement des autres, d'autres bétons complexes et belés? Bisous, ne te pas battre, bêta ou bien même bino, photo futarabino là. Dans la chaîne, on attend bolé qui s'avolé, qui s'avantait comme un Nigérien, monsieur, bah futarabino. Il faut qu'à un moment, on puisse donner de la valeur à notre propre musique pour que les autres puissent trouver qu'on a de la valeur. Je suis au Kenya, pas mon tour. À fin à perdre, na misuno. Yo bimi libano respecté. Voilà pourquoi je n'étais pas d'accord et je ne serai jamais d'accord avec ce que disent les Warriors. Parce que je trouve que c'est un manque de respect pour toi, pour moi et pour la culture congolaise. Voilà ma réponse. Peggy, vous avez bandé, vous avez famille. Il y a une famille musicale, il y a une famille réputée. Oui, ma vérité, je me suis posé des questions, mais Maître Gims, par exemple, Youssoufa, a la statue de Esaou, na côté, na Aleti, na Reto, na Anazet, na Moïlo. Bon, je me suis posé la question, mais na yo mon consciemment, parce que son moni Dadjou, ceux qui le rôle plus vite parce qu'il a été soutenu par Maître Gims. Mais je me pose des questions. En fait, consciemment, est-ce que tu te. La montée où c'est gêné dans le Gabon, peut-être au sein de ta famille, parce que c'est la normalité, logique. Et puis, deuxième question, on nous a Papa Wemba, au Bissou Zotou, Grand Mayas, tout ça, Gaza moderne. Mais, ça fait pratiquement un mois qu'on en parle. Je me pose des questions. Alors, je m'en vais chez vos partenaires. En principe, quand vous nous présentez une bouteille de la boisson, nous, on n'a pas goûté. Maintenant, avec quel esprit que vous nous les présentez comme ça? Est-ce que vous nous assurez qu'on va partir avec 2, 3, 4 bouteilles à la maison? Parce qu'à partir de cette... Quand on va goûter la bouteille, je pense qu'on va transmettre aux gens, c'est une meilleure bière. Voilà. Mais vous nous présentez comme ça. Nous avons des chaînes qui n'ont pas des sponsors de la part comme vous, des Castel. Ça, je vous le dis avec toute ma conscience, avec ça, vraiment, vous nous créez des problèmes. Est-ce que vous nous assurez de partir avec 2, 3, 4 bouteilles? Merci beaucoup. La deuxième question, parce que je vais poser une question. La deuxième question est que, en principe, pour présenter une marque, on choisit un artiste stable, posé et régulier. Mais Peggy vit son expérience parce qu'on sait qu'il a eu à collaborer avec ses frères à travers les chansons avec Youssoufa. Moi, je suis dans un film où on nous a parlé. Peggy travaille avec Youssoufa, il écrivait. Maintenant, je me pose des questions. Ici, Peggy n'est pas stable et posé. Quelle est la motivation que vous avez choisi? Vous avez choisi l'artiste? Parce que ici, sincèrement, ici, je m'arrête. Non, je dirais ceci. J'allais dire c'est pour le bas. Tout le alors, je dis ceci. La motivation qui vous a poussé de choisir Peggy pour présenter votre marque. Parce que c'est une star et il n'est pas assis ici à Kinshasa. La motivation, c'est quoi? Merci beaucoup. Merci à la TNC pour les questions. Je vais répondre d'abord à la dernière, puis ensuite à la première. Donc oui, pourquoi Maison Castel?
Ice, en effet, alors je ne sais pas si vous êtes au courant, Maison Castel Ice, c'est donc le champagne Ice numéro 1 en RDC, et même la RDC est le deuxième plus gros consommateur mondial de Ice. Donc c'est quand même pas rien, c'est même un truc de fou. Et donc, en effet, c'est une fierté nationale que le pays soit aussi bien positionné dans les consommateurs de Ice, comme la famille de Peggy et Peggy lui-même est une fierté nationale pour le Congo. Et donc, entre deux produits, entre guillemets, voilà, qui sont la fierté du pays, un par la musique, l'autre par sa notoriété et sa qualité, et bien, je trouve que les deux produits, les deux marques correspondent évidemment très très bien. Et ça me permet une bonne transition pour vous dire qu'en effet, vous allez goûter le produit, c'est prévu pour après. Pour le takeaway, on va en discuter, mais il n'y a pas de problème. Nous, ici, on est à la cool, comme l'a dit Peggy. On est vraiment à la cool. On va discuter, on va déguster, on va manger. Le takeaway, on va voir aussi. Il n'y a pas de problème. On est au Congo, tout est possible. Voilà. Donc je prends la parole pour répondre aussi en tant que brand manager. Il était très important pour nous de commencer ou de recommencer cette histoire avec une marque qui est positionnée comme une marque VIP ici en RDC. Il n'y en a pas beaucoup. Castel, donc, Bracongo qui fait partie de Castel, pour nous il était très important d'aller au-dessus même d'une bière. Pour nous, Ice Castel, c'est vraiment le top du top chez Bracongo. Donc on n'est pas avec Top, on n'est pas avec Ovive, on n'est pas avec Beaufort, on n'est pas avec Tembo, on est avec Ice Castel. Donc chez le plus grand des brasseurs, on est la plus grande marque dans le brasseur. Donc c'était aussi pour nous un message de faire comprendre que c'est là que Peggy va arriver. Dans le plus grand des plus grands, chez les plus grands. Donc c'est juste ça le message. Voilà. Yes. Papa Gabana, le Gabana a un problème. En 6 aussi. C'est mon gars, ne vous inquiétez pas. En fait, je vais t'expliquer Gabana, je vais te raconter une histoire. Tu vois Papi Boma qui est là derrière. Il a un ami qui s'appelle Nati Lokole. Quand je suis venu ici à Kinshasa, je suis resté 2 ans. Je chantais taboulé. Personne ne me connaissait. Je chantais mais les gens disaient moi la taboulé était physiquement, on ne croyait même pas en moi. Ok? Je vais te dire un truc, il ne m'a pas fallu 3 ans pour remplir l'échangeur. 3 ans c'était beaucoup, j'ai rempli l'échangeur. Stone Como est là, il a évolué avec moi. Et j'étais, la première fois cette histoire là je vous la raconte, je suis arrivé à Kinshasa. Je ne sais plus, on était venu avec Charles. Charles, à ce moment, mon petit frère Charles, on reviendra sur ta question, était manager pour Ferry. Je rentre avec Ferry à Francis Kalombo, plein. À Kotina Bisotomati, à Matibiso, invité Nanga et Peggy, Gabana. Personne ne me connaissait dans cette foule-là. J'ai fait l'échangeur 1 an après, demandé, même pas, j'ai fait Francis Kalombo 1 an après, demandé par les gens là, au Baïbengate. Tu comprends? La notoriété, le succès, c'est quelque chose qui vient, qui part. Mais un homme comme moi qui reste, je serai encore là, mon ami. Tu comprends? Le succès part. Et les capables taboulés, et qui papa pas et qui papa comme ce kofi. Ne blaguez pas avec le succès. Le succès ne reste pas à un seul endroit. Ok? Sachez-le très bien que je suis là. Et je compte bien rester là. Et je demande la permission de personne, parce que c'est la musique de nous tous. Et il me faudra moins d'1 an pour changer ce que tu viens de dire. Ah oui, deuxième question. Papa Wemba, vous pouvez dire ce que vous voulez. Vous pouvez dire que oui, que comme j'ai entendu les polémiques, là, je ne rentre pas dans ces polémiques-là. Moi, je ne suis pas un musicien de polémique. Moi, c'est si tu me provoques, je te réponds. Je ne crée pas de polémique. En fait, pour moi, Papa Wemba, on peut dire ce qu'on veut. Et en tant que chrétien, que vous ne croyez pas, ça ne dépend pas de ce que vous croyez, mais de ma relation avec Dieu. En fait, je ne trouve pas, moi, personnellement, à moins que certains pensent ce qu'ils veulent, ils ont le droit, qu'il a fait quelque chose de mal. Il est ce qu'il était, et il a fait des choses certainement pas bien, et comme nous tous, et certaines choses qu'il a fait de bien. Mais c'est un personnage public. Donc un personnage public, on le juge plus vite que Moutoumora, la femme d'Ibaébi, ok? Donc je ne peux pas juger Papa Wemba en disant que lui, tout lui a câblé. Tu vois, il n'est pas Jésus-Christ, il n'est pas venu pour payer le prix pour nous. Tu comprends?
Mais par contre, je peux dire une chose, que c'est une icône. Et tu sais, hein, dans ce pays, dans ce monde, quelqu'un qui s'élève, peu importe où il s'élève, peu importe à Simagini, c'est Dieu qui permet que quelqu'un s'élève. Si Papa Wemba était là, c'est qu'il devait être ce qu'il est. Et moi, c'est quand je parle de Papa Wemba, je parle de ses qualités, ses bonnes qualités. Ce que les autres jugent, c'est peut-être les mauvaises qualités que eux ont trouvé que c'était les mauvaises qualités. Donc je rentre même pas dans cette polémique-là, elle est trop basse pour moi. Donc voilà, maintenant, par rapport à Youssoufa et par rapport à Charles, par rapport à d'autres frères, déjà, on a la Saint-Marc, toi, et ben, il y a une parce que Saint-Marc a Zarnapi. Il y a une médiatique, c'est mon frère, je m'en dois plus. Mes autres frères, nous sommes une grande famille. Tous les frères ne sont pas parfaitement alignés. Il y a des choses que je ne peux pas étaler ici. Mais vous avez beaucoup comprendre. Je vous dis encore, et je le dis de manière parabole. Sokinga nazana se, motoaza de kolo. Soki naza de kolo te, to blâmer nan. Alors cette question-là, je préfère que vous allez les poser à eux. Par contre, moi, je vais me concentrer de pouvoir plaire à mon public qui m'a demandé de revenir. Ok? Voilà, je ne vais pas trop rentrer dans ces questions-là et je vous souhaite vraiment, et Youssoufa sera là, Charles sera là, Bayaka Bazonga, vous pouvez poser dans la question là. Et on a Instagram, et Force Sarah Moutouté à partager, poste à Moutou. Si vous avez vu que ça n'a pas été partagé, c'est à vous de tirer aussi des conclusions. C'est pas seulement parce que la fin n'a pas été. Si on a fini, ah, voilà, donc on a ma communauté, on a besoin de vite, next. Voilà, voilà, pour merci. Et ma formation, c'est pourquoi le retour s'est fait maintenant. Pour moi, je suis quelqu'un qui croit aux signes. Par la grâce de Dieu, je pense qu'il y a des signes, il y a des gens qui doivent savoir lire les saisons. C'est les 10 ans de Taboulé, depuis son décès. Et dans ces mêmes 10 ans, j'ai eu des inspirations incroyables musicalement. Il y a beaucoup de choses qui sont alignées. Et pour ces 10 ans-là, j'ai voulu être prêt pour lui. J'ai voulu être prêt pour notre famille. J'ai voulu être prêt pour le nom Taboulé. Qui va défendre Taboulé ici? Il n'y a personne ici. On passe aux 10 ans. J'ai pas de problème avec Youssou ou quoi que ce soit. Est-ce que Youssoufa est ici? Il n'est pas là. C'est pas qu'il ne va pas venir, il viendra. Mais qui va défendre la rumba congolaise de notre famille, les gars? Est-ce que nous avons bien été pour la bino? Nous avons bien papa bandimina bino bobo inga kaka. Hein? Bon, c'est ça. Alors, qui va défendre notre famille? Donc voilà, c'est les 10 ans de Taboulé et c'est important. Il va y avoir beaucoup de manifestations. Sachez que Taboulé a fait beaucoup pour cette musique-là. Tu sais, il y a Taboulé, le musicien, et il y a Taboulé, mon père. Je vais vous dire la vérité, je vais être sincère. Moi et mon père, on ne s'entendait pas beaucoup. Mais moi et le Seigneur Lay, il y a une alchimie. J'ai aimé la rumba. Je suis tombé amoureux de la rumba congolaise quand j'ai compris qui était mon père. En fait, quand j'ai compris qu'il était Taboulé. La rumba congolaise, je profite sur ça, c'est une musique incroyable. Les gars, je ne vais pas faire mon CV puisque les journalistes ici ne regardent pas, comme je dis encore, ne respectent pas le travail qui a été fait par les gens, considèrent les gens par ma solo. J'ai travaillé avec Bad Boy, j'ai travaillé avec des artistes en France, les plus grands. J'ai même composé des musiques pour Youssoufa, j'ai même composé des musiques pour les artistes. Il y en a, ils sont donc beaucoup. Et c'est ce qui permet que j'ai un peu... Voilà. C'est parce que depuis mon jeune âge, depuis l'âge de 11 ans, je compose pour des grands noms. Mais ici, c'est jamais considéré. Les gens qui ont la photo, tu vas te dire, elle est. Puis le moment normal, normal. Mais ceux qui battent les sous, ça les gars, photo comme et comme je ne juge personne. Je dis, voilà. La différence, c'est que ce Gabon avait dit, photo Morona, Jay-Z, sur hasard. À limite danger. Mais là, sur la salle, les raisons normal, on a taboulé, quel rôle là? Non. J'ai fait les featuring avec Papa, mais c'est pas parce que je suis le fils de Taboulé. Vous qui êtes l'ami de Papa, il m'a refusé la première fois. Boya. Avec Pétia, non, commentaire. Avec Rumba, je vais faire écouter chéri, chéri, boinga. Avec Rumba, puis là, c'est Rumba. Il a fallu qu'on fasse une démonstration avec Jojo Lina, pour ceux qui connaissent ici, R13 qui la connaissent, parce que R13 fait partie des personnes qui ont écrit cette chanson. Est-ce qu'on peut applaudir pour ces garçons? Parce que les gens dans l'ombre,
ya créateur de l'ordre. Ezali pate pour la camoto nyonso. Koko bisango netie kilanganga te. Soko bebisi ozubane. Il a refusé. J'ai gagné son cœur en chantant cette chanson. C'est en chantant cette chanson. C'est quand il a entendu cette chanson, il a dit je vais chanter avec lui. Et c'est la même chose pour Kofi. Kofi n'a pas voulu au début. C'est quand il m'a entendu chanter on voit ta boulet, ou bien voilà. Je dis c'est la mienne. C'est pas possible. Et on est parti. Et il m'a dit Claire, il a dit je ne vais jamais chanter avec toi parce que tu es le fils de ta boulet. Il faut que ça me plaise. Donc bon, on a mis étiquette voilà. Moi j'ai beaucoup bossé. Je ne peux pas vous mendier ma place à la rumba. Je vous dis juste, soyez un peu un moment, allez chercher les archives. Ne jugez pas juste parce que vous sentez que... Arrêtez de sentir qu'il y a des archives. Ok? Je vous remercie, j'espère que j'ai répondu aux questions. Voilà, je pense que ce moment touche à sa fin. Si vous avez encore des questions, vous pourrez les poser à l'extérieur. Voilà, maintenant, je vais tous vous demander de faire Ah, Papy, vous aviez une question? Ça serait la dernière, vraiment. Il faut poser des questions. Je t'ai pas ma porte. Pour baisser le micro. Papy, invente une question. Bonsoir Peggy, bonsoir à tout le monde. Vous allez bien d'ailleurs mon petit micro. En fait, bon, ça fait rire, mais moi ça me fait plaisir parce que je me retrouve en face d'une autre personne. Je dirais le Peggy que je connais et le Peggy que je retrouve là en train de parler, ça fait deux personnes différentes. J'aimerais déjà d'entrée de jeu savoir, est-ce qu'il y a un coaching, il y a un mouvement, il y a changer le langage? Parce que quand tu parles à la presse, il y a bino. C'est vraiment genre banantique na bino. Le prof ailleurs, c'est banantique na bomba. Alors que le Peggy qu'on a connu justement, Limbisanga, c'est Peggy. Alors je voulais juste savoir ce que ça au bagage, na zongi, na méga pour se comporter comme tout le monde, à la jungle comme à la jungle, bon, donc il y a des gars. Moi je connais un Peggy calme, qui n'a rien à voir, il y a polémique, il y a, voilà, ça c'est de 1. J'en attends la question maintenant. Il y a Peggy. À t'entendre parler, tu dis aux zongi. Bon, j'ai compris que tu as dit et coïncidé 10 ans, mais moi depuis que je connais, à chaque fois aux Aroya, et ça y est, aux zonga. Moi, je m'appelle la zongi. Aux zonga, on a notre sol, on a 3 fois. On a dit 4e fois zongi. On a mis 1 mois après, au lit moins sous. Bon, autant on a raison maladie, peut-être il y a un moment, mais tout, j'espère qu'aux zongi. Quelque part, tu as dit, on a un docteur. Je pense que vous reconnaître aujourd'hui sa vie sur moi. Nous, les docteur. Mon frère, tu es place au outil, c'est-à-dire l'étranger. Plus encore, ceux qui passent du monde à outil à Kinshasa. Pour que ça, la France, tu wapi. Parce que vous êtes ma vie sur mon dame. Ah, il y a un diplôme de phototal. Mais il y a un docteur. Au outil France, au comme docteur, les psycho et tout bandakal. Ce qui bandakal, cela veut dire que spécialisation dans le doctorat. Comment tu l'as jamais mise en action pour que depuis tous ces temps, tu sentir qu'il y a un Peggy Taboya à bouleverser à donner? Peut-être comme docteur psycho. Et pour terminer, tu as dit, pendant que tu étais malade, dans 3 ans dans le Rwanda, tu as eu à collaborer avec des gens aux Aropé Sakutuna Banzemo. Mon frère, vous avez banquetin, Bishop Toyaki Wate pour tout Bangovanda, Nayoto Bima, Toyeba, aux Aropé Banzemo, mais Toyeba Batouté. Sois à l'aise, dis-nous pendant les 3 ans là, Nzemo Boyo a eu succès, nous avons appelé ça qui est mon Moutoubou. Moutoutel, nous avons essayé la qui est beau. Et son abisso. Merci. La première question c'était. Voilà,
C'était long tes questions. Dans la première, je vais commencer par la première. En tout cas, on rappelle Nyonso. Première question. Changement de personne. Ok, changement de personnalité. Non, on a ça, le changement coaching, à la l'aise dans ma lobaloa. Donc, on a changé tes papiers. Comme tu m'as connu avant, la maturité d'une personne vient naturellement et avec le temps, de toute façon. En fait, pour répondre à ta question. Parfois la vie, mais c'est que yo au bandor lukanga pété, rappel dans le coupé mingité. To mesana geti. Non, je n'ai pas changé. Je suis quelqu'un qui assume pleinement ce que je suis et assume pleinement ce que je dis. J'ai changé parce que tout le monde change. Même au papier, au change. Jamais. Si, au change. Pardon, bref, pour dire ça, voilà, simplement. Maintenant, la deuxième question, c'était... Ta deuxième question, c'était... Revenir, tu l'avais toujours annoncé. Voilà, j'ai annoncé plusieurs fois que je revenais. Sachez que la musique congolaise, c'est le territoire où la musique est la plus difficile, franchement, je dirais presque au monde. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'elle n'a pas d'industrie. La plupart des gens qui sont ici ne gagnent pas leur argent parce qu'ils ont vendu des droits d'auteur. C'est très difficile de pouvoir rester dans la musique stable, de manière stable à être là. Parce qu'on ne vit pas de nos droits d'auteur. C'est vraiment quelque chose qui est difficile. Et puis, depuis que Tolongwa a CD, piraterie, depuis ma campagne digital, et comment se passe le producteur va lire moi parce que il retrouvera tant qu'on a la piraterie, c'est-à-dire que côté qui piraterie, déjà là, le producteur a récupéré là. Si on a digital, on a producteur, c'est prononcé. Donc aujourd'hui, moi je suis Pegita. Oui, j'avais un peu de moyens, mais j'avais une famille. Et pour moi, le calcul était rapide. Moi, je suis aussi un homme d'affaires. Je suis obligé d'être un homme d'affaires. Mais quand dans une affaire, je mets 100 000 et que je récupère 10 000, pour moi, ce n'est pas une bonne affaire. Donc il faut que je revienne avec quelque chose qui me permet de gagner. Il faut comprendre. Parce que la musique, il y a comme bon, il y a un monde qui était. D'ailleurs, je salue tous les artistes qui sont là depuis longtemps et qui tiennent et qui font leur musique jusqu'aujourd'hui ici dans ce pays. Ce pays, c'est très très difficile de faire de la musique. Donc voilà, ça c'est déjà la réponse. C'est que c'était difficile pour moi de revenir. Et je peux l'assumer et dire quoi? Pas difficile parce que le terrain s'est miné, parce que non, non, non. Parce que trouver un modèle économique, financier, mais c'est pour la zone papa. Faut bien voilà, ça c'est ma question. Maintenant, docteur. Quand on dit docteur, en fait, la raison de ne pas avoir réussi à finaliser mon projet avant, ce n'était pas parce que je n'étais pas un bon docteur. C'est comme si un docteur te soigne, remplacé, moi sinon, il fait quoi? Il part. Qui médecin, peut-être médecin qui aurait animé mon tournage. Il va appeler sa faute, la médecin pour qu'il non, on ne va pas revoir son... Qui ça diplôme? Non, 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 non. C'est un concours de circonstances qui a fait que je n'ai pas continué le processus. C'est juste ça. Ce n'est pas parce que et je le redis encore parce que je n'étais pas capable. J'avais des demandes, j'avais des tournées, je vendais. Donc aujourd'hui, c'est pas parce que j'allais derrière les régisseurs. C'est-à-dire que moi, il est moins zalaki. Vous comprenez? Donc j'ai ce qu'il faut, mais il ne suffit pas juste d'avoir du talent, il faut avoir un système qui est rentable, et c'est pour ça que je suis revenu maintenant, parce que maintenant j'installe un système rentable. Voilà. Dernière question, c'était... Bon, il y a des choses qui sont de secrets professionnels. Vous communiquez comme vous sur Bengi A, on ne va jamais pour la nana comme là. Au moins, il y a 13 ans. Si j'ai donné des chansons à Youssoufa. Non, parce que ça c'est mon frère. Oh, non, quand il est là, surtout soigner entre bisous. Mais mouton, on a eu ce qu'on a raté, soit il y a un problème. Mais bien sûr. Bon, si quoi, il y a un moment. Non, en fait, ils appellent le mot plus simple. Ce qui pour l'indiquer, vous voyez, vraiment. Moi, je Google. Au petit Pegita, vous allez moi ça. Et à tout ça, non, aux autres nations à Google. Parce que moi, je cherche un mot. Celui qui est vérifié dans Google, alors il y a un mot. Pourquoi chercher pour les fils de l'homme parmi les absents? Pour faire simple, c'est beaucoup dans la musique urbaine et dans la musique urbaine congolaise. Voilà, ma jeune. Nani. Na repese pe comme moi là. Monio.
Non, tout cela, on a poussé. Merci. Applaudissez pour Papi Mboma, s'il vous plaît. Donc, comme je le disais avant que notre très cher Papi nous interrompe, nous sommes sur la fin, ça touche à sa fin. Après, évidemment, il y aura la grande dégustation comme promis, avec un peu de nourriture. Mais là, je vais tous vous demander si c'est possible de vous retourner la moitié de votre corps et de regarder l'écran qui est derrière. Parce qu'il ne faut pas oublier que la raison principale pour laquelle on était là aujourd'hui, c'est de découvrir le clip de Yeyo. Donc en avant-première, monsieur devant moi, merci. En avant-première, aujourd'hui, je vous donne la primeur, nous vous donnons la primeur de lancer ce nouveau CD. Voilà. Capage TV. Capage TV.